Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont que des énergies ou des messages qui peuvent éventuellement vous guider, vous accompagner, vous aiguiller, mais en aucun cas des affirmations ou des certitudes. Pensez aussi à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pour le domaine relationnel, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire, et également le placement de votre nœud lunaire nord natal qui peut vous aider en partie autour de tout ce qui va toucher l'intériorité, mais pas uniquement. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter le travail que je fais, qui peut très bien ne pas vous convenir et ne pas répondre à vos attentes, mais qui reste néanmoins aussi honorable que le travail de n'importe quelle autre personne. Voilà. Et pensez à mettre un petit j'aime, ça m'aide à générer du flux, à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux. Alors, nous allons commencer par l'axe de guérison, de transformation de cette période du mois d'août 2023. Ok, c'est très intéressant. Donc, nous avons la guérison et nous avons la lémurie qui nous parle de sagesse ancestrale, de connaissances finalement qui sont au-delà de vous-même. Qui peuvent parler aussi de quelque chose d'ancestral, justement, de transgénérationnel qui se guérit. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose en cette période qui va se résoudre pour vous, qui peut impacter, ça va plus loin que vous, tout simplement. C'est quelque chose qui peut englober votre famille ou vos proches. Ça peut être aussi, du coup, l'accès à une connaissance plus grande, à une conscience, à votre conscience supérieure, à votre moi supérieur. En tout cas, c'est une période qui va être favorable à toute forme de guérison et de réparation. Alors, l'appel de la période. Ok, waouh, c'est magnifique. Alors, nous avons le gardien de la terre, avec l'oracle du chaman mystique, et nous avons l'élément eau. Donc, plusieurs choses ici. Donc, on vous rappelle qu'en fait, vous êtes un être unique qui fait partie aussi d'un tout. Et c'est quelque chose qui, ici, qui vous rappelle, qui vous appelle, en fait, à prendre aussi bien soin de vous que de ce qui vous entoure. Sans, attention, c'est pas être dans le déni de soi pour les autres. Ce n'est pas du sacrifice. C'est simplement apporter
d'une façon comme d'une autre, votre contribution à ce qui vous entoure, aussi bien, ça peut être tendre la main à quelqu'un qui va en avoir besoin que, je ne sais pas, arroser vos plantes, prendre soin de votre corps. Voilà, c'est un tout. C'est aussi quelque chose qui vous appelle à écouter ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous, et à amplifier aussi votre connexion à vous-même. Vous avez beaucoup de choses en fait qui peuvent venir à la surface, beaucoup des compréhensions très profondes qui peuvent vous parvenir et des messages très clairs. Et c'est vraiment un appel à vous connecter profondément à votre intuition et à vos ressentis. Alors, quel défi pour cette période? Ok. Alors, nous avons le juste milieu. Du coup, je vais revenir aussi sur ça, puisque on a à la fois la terre, et puis on a l'eau, l'intuition. Donc, cette histoire de connexion aussi, vous remarquerez d'ailleurs, ce que je viens de voir, les deux triangles qui peuvent nous parler d'un alignement. Et avec ce juste milieu, pour vous, ça veut dire de maintenir aussi un équilibre dans votre vie et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait basculer, d'éviter aussi d'être, par exemple, de vous détacher trop peut-être du monde concret, matériel, d'être trop dans l'esprit ou dans l'intellect. Voilà, d'avoir une approche équilibrée et juste. C'est aussi une période où vous pouvez être amené à simplement être et à éviter tout ce qui va vous mettre en conflit avec les autres, avec ceux qui vous entourent. C'est pas par lâcheté, c'est tout simplement dans la façon d'être. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire les choses, rester intègre, rester ferme, savoir faire confiance aussi et savoir pardonner. Ça va peut-être être compliqué si ça sort en défi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir vous chatouiller. Et nous avons ensuite l'apport de la période, le 7 de parchemin. Donc le 7 de parchemin vous donne ici, vous ouvre la voie vers une forme d'excellence. Et c'est quelque chose qu'on vous demande finalement d'accueillir, puisque ça vous est donné. C'est un petit peu comme si, alors ça ne va pas être sans effort de votre part, c'est certain, mais c'est comme si on allait vous ouvrir une voie qui va vous mener plus haut. Ok. Et en conseil supplémentaire, en message, nous avons la carte angélique s'affirmer. Donc, qui va avec cette histoire de juste milieu. Donc, il y a une situation possible au cours de laquelle qui a pu en fait venir se présenter comme un défi pour vous. Et en restant ferme
finalement dans votre position, mais sans agressivité, sans énervement. Vous allez, en gardant toute votre intégrité, votre honnêteté, vous allez pouvoir exprimer ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Alors ça va être différent pour chacun. En tout cas, il y a quelque chose à voir avec la parole, avec l'expression. Peut-être que vous allez avoir à plaider votre cause d'une certaine façon, dans certains cas. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir à prendre la parole devant un public. En tout cas, vous allez être soutenu autour de ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous appelle finalement à prendre soin de vous et parce que vous allez avoir besoin finalement d'une énergie extrêmement saine pour pouvoir tendre vers cette excellence qui vous est offerte. À présent, nous allons regarder tout ce qui a trait à l'activité, à la profession, à la vie quotidienne, selon la situation de chacun. Ok, alors, par le passé, il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous, une situation qui a été difficile ou douloureuse, quelque chose auquel vous croyez, vous avez pu croire, qui s'est délité, qui s'est effondré. Mais finalement, il y a eu un retour à la sérénité ou une forme de réparation. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Donc, vous avez la réalisation d'un vœu autour de cette situation. Et la possibilité aussi de continuer à progresser. Certaines d'entre vous pouvaient avoir une promotion importante, très importante même. Il peut y avoir un contrat ou un accord qui vous apporte vraiment tout ce que vous désiriez. Et c'est quelque chose qui est destiné à grandir et à évoluer et à vous apporter encore davantage de satisfaction. Ouais. Et non seulement c'est quelque chose qui peut vous permettre d'enrichir votre patrimoine, mais c'est aussi quelque chose qui marque vraiment une transformation très importante dans votre vie. C'est vraiment la fin, il y a un tournant très important qui se fait. Pour certaines personnes, ça pourra être lié à, oui, une fin ou un décès peut-être. Mais ici, c'est vraiment une transformation profonde et un renouveau qui va vous régénérer en quelque sorte. Oui. Et vous voyez, ça confirme bien puisque nous avons la carte de la déesse qui finalement vous apporte l'accès à l'être divin en fait que vous êtes, le Dieu, la déesse que vous êtes chacun en vous, et qui vous permet aussi l'accès à toute cette force intérieure que vous allez en fait retrouver comme décuplée, voire plus. Décuplée, c'est pas beaucoup. Et là, il y a quelque chose qui va vous permettre de rayonner totalement. Et certaines d'entre vous n'avaient même pas conscience peut-être de ce rêve inconscient que vous pouviez avoir. Ouais. Et
nous avons donc pour le futur, Beth, la naissance, qui va vous permettre finalement de, comme je disais, hein, on est vraiment dans une renaissance qui va vous apporter, c'est comme une vie nouvelle ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose de très important qui peut être en lien avec soit un projet, soit des enfants, soit une naissance aussi, pour d'autres. Mais c'est vraiment quelque chose c'est comme vous savez, tous les jours, vous ouvrez vos volets et vous avez un paysage, et puis, bon, voilà, ce qu'il est. Et puis un matin, vous vous réveillez, vous ouvrez vos volets, et là, vous avez un tout nouveau paysage. Vous ne savez pas comment c'est arrivé, et c'est absolument splendide. Voilà. Ben, c'est un petit peu ça. Ouais. Et on a ici, il est temps de partir, donc c'est vraiment la fin d'une situation. Mais au-delà de la fin d'une situation, c'est votre positionnement par rapport à quelque chose. Et peut-être que vous allez comprendre que cette difficulté initiale qu'il y a eu, avait toute sa raison d'être, hein, et vous allez en comprendre tout le sens. C'est peut-être quelque chose qui s'est totalement rétabli, mais ça vous aura appris quelque chose. Et c'est aussi quelque chose qui vous aura permis peut-être de comprendre là où étaient vos priorités, et ce qui était réellement important pour vous, que ce soit pour vous en tant qu'individu ou que ce soit pour vous au sein de quelque chose de plus large. Alors, le financier. Ok. Alors, on a quelque chose, on a des transactions, des démarches, des communications passées. Ok. Et là, nous avons le jugement et le 9 de denier qui arrivent. Donc, il y a un accroissement matériel assez conséquent, sachant qu'en plus, vous voyez, ce 8 de denier de l'activité, pour les personnes qui travaillent, vous apporte le 9 de denier. Donc, on a vraiment quelque chose il y a une abondance qui n'était peut-être pas forcément prévue, qui arrive. Pour certains et certaines, vous allez récolter ou recevoir une somme substantielle. Ouais. Et là, nous avons Mercure, qui est aussi très bon avec les chiffres et les nombres et les finances. Donc, il peut y avoir des placements financiers, il peut y avoir des transactions financières importantes, il peut y avoir des discussions autour de questions financières qui vont être assez importantes pour la suite. Ouais. Et c'est intéressant parce que nous avons ici la blessure de trahison. Donc ça peut être un lieu où vous avez été impacté par le passé et ce qui a affecté votre rapport au matériel, à l'abondance. Et c'est quelque chose, de toute façon, comme nous avons la guérison, c'est quelque chose qui est guéri. Et ce que ça me dit ici, c'est que là où par le passé, il y a eu cette souffrance et ces difficultés, il y a quelque chose qui est totalement nettoyé. Et c'était quelque chose qui était une source de faiblesse, en quelque sorte. Peut-être que vous aviez vous-même une faiblesse à ce niveau-là.
Voilà, bah, c'est terminé. C'est terminé. C'est bien, hein? Ouais. Et nous avons l'oracle de Delphes. Donc, je note quand même 2 atouts majeurs ici. Et cet oracle de Delphes vous donne une vision très élargie de tout ce qui va être possible maintenant pour vous, mais sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus simplement dans quelque chose de ponctuel. On est sur quelque chose ici qui va loin et qui va changer beaucoup d'aspects de votre vie. Il y a des papiers qui vont se faire là. Je vois des papiers. Et c'est un petit peu comme si vous aviez toujours su que ce moment arriverait. Ouais. Alors nous avons Cupidon ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense à cupidité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais revenir après à Cupidon. Vous allez peut-être comprendre qu'il y avait justement jusqu'à un certain point, pour les personnes qui ont pu avoir des difficultés, un rapport particulier au matériel, au financier, avec des hauts et des bas conséquents, vous allez découvrir en fait qu'il y avait une part cupide en vous. Voilà. Et que ces difficultés étaient en fait des leçons pour dépasser ce point. Alors attention, je dis ça évidemment, encore une fois, sans jugement. C'est vraiment, et c'est quelque chose d'assez profond. C'est quelque chose qui peut-être dont vous n'avez pas du tout été conscient et qui a pu se manifester simplement dans certains aspects. Ce que ça montre aussi, c'est que peut-être que jusqu'à ce moment, vous ne pouviez pas gérer correctement la situation. Et que du coup, elle ne pouvait pas se régler autrement par le passé. Voilà. En tout cas, ici, il va y avoir une forme de célébration autour de ce changement important qui arrive. Le relationnel. C'est intéressant. On sort de l'argent et on retourne à l'argent. Alors, par le passé, il y a pu y avoir pour vous, autour de vous, dans votre entourage, des situations discordantes autour de questions d'argent. Il y a pu avoir un conflit autour d'un héritage, par exemple, ou toute autre chose, en lien avec l'argent. Ok. Et là, c'est assez étrange. Assez étrange. Nous avons le diable et le 3 d'épée. Alors, je vais regarder la carte qui va avec. Et nous avons le vide de course. Alors,
plusieurs choses ici. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui peut chercher à nuire, à voler ou à trahir sur des questions d'argent. Avec le vide de course, c'est quelque chose qui sera vain, qui ne parviendra pas, cette personne ne parviendra pas à ses fins. Il peut y avoir aussi une situation matérielle. Et comme on a ce rapport ancestral qui est arrivé ici, qui pourrait impacter la famille proche ou élargie, et avec, puisqu'on avait cette blessure de trahison quand même, donc il y a des choses dans votre, certainement dans votre généalogie, dans vos lignées, où il y a eu des conflits, des trahisons. Et ça peut être peut-être ici, du coup, comme je disais, quelque chose qui marque la fin, en fait, de cette situation qui a pu se perpétuer. Pour d'autres, on vous dit, faites attention parce que, effectivement, vous pouvez être vulnérable à des malversations. On vous dit aussi, si parmi vous, s'il y a des personnes qui m'écoutent, parmi vous qui auriez des envies malhonnêtes, je vous déconseille fortement, on vous déconseille fortement d'y donner suite parce que ça n'aboutirait pas. Voilà. Il peut y avoir une situation qui se retourne. Ouais. Dans certains cas, vous allez comprendre que un intérêt amical ou amoureux pour vous était motivé par ce que vous pouviez apporter à cette personne. Et ça peut être quelqu'un qui aura pu essayer de vous, voilà, de vous raconter des histoires. Mais là, c'est pareil. C'est quelque chose qui meurt dans l'œuf. Quelles que soient les circonstances, on vous invite à ne pas agir en représailles. Bien entendu, si vous vous faites voler, il faut voilà, déclarer, etc. Ça, bien entendu. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ici, on est vraiment sur quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde. Il faut vraiment qu'il y ait eu quelque chose dans votre lignée, dans vos lignées, où il y a eu des trahisons ou des histoires sombres autour de l'argent et qui ont perduré effectivement au cours de plusieurs générations. Parce que effectivement ici, nous sortons la carte de l'incarnation, le numéro 1, et c'est un petit peu comme si on repartait du coup à zéro suite à tout ça. Ça s'efface, c'est fini. On met fin à un cycle
qui s'est répété et répété et répété. Ouais. Et du coup, on a l'as de parchemin. J'adore. Sur la piste, donc il y a bien quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Hein. On a quand même l'oracle de Delphes qui porte le 1 et qui est ici, qui suit, qui précède l'as de parchemin et le 1 de l'incarnation. Donc il y a quelque chose d'assez important qui va venir purifier finalement votre vie et celle des vôtres. Ouais. Nous avons la carte de la rêverie. C'est intéressant parce que il est possible que vous receviez d'ailleurs un message par rêve autour de cette situation. Certains d'entre vous allez savoir ce qu'il convient de faire pour y mettre fin. En tout cas, c'est quelque chose dont vous avez rêvé. Donc c'est positif, hein, vraiment super positif. Ça peut paraître effrayant, pour moi ça ne l'est pas. Vu ce qu'on a ailleurs, c'est voilà. Alors, ouais. Alors, pour certains ou certaines, cette situation va être réglée, enfin, d'une façon comme d'une autre par un de vos enfants. De façon peut-être indirecte. Hein. Alors, pour l'inattendu, nous avons les pénates et l'étoile de la femme. Donc, il y a bien quelque chose qui touche à le foyer, la famille ici, votre maison. Il y a quelque chose aussi qui vous positionne, que vous soyez homme ou femme, comme le maître ou la maîtresse de chez vous. Ouais. Et alors, il y a quelque chose d'important pour quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou ça peut être une femme de votre entourage proche, plutôt familial. Ça sort pour vous parce que visiblement ça va être important. Donc ça peut être vous. Hein. Et nous avons le 2 de coupe et le 5 d'épée. Et ici, ce 5 d'épée, en fait, c'est quelque chose qui va mettre fin au conflit. Puisque nous avons ce 2 de coupe qui nous parle d'accord et de célébration aussi, de réparation, de réconciliation. Il y a quelque chose qui va totalement s'apaiser. Oui, voilà. Et nous avons la balance. Et la balance, eh bien, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de justice qui est rendue. Donc, il y a une situation dans votre vie, une situation importante. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de liens entre tout ça, où justice va enfin être rendue. Peut-être pas de façon directe, peu importe. Mais c'est le sentiment que vous allez avoir. Et le 19, ça fait 1. Oui. Et nous avons la claire connaissance. Connaissance, Z, je suppose.
J'ai des petits soucis avec la prononciation de claircognizance, clairsentience. Il faut vraiment que je pense à aller faire Google pour ça. Et vous voyez, je vous parlais d'une vision totalement différente. En fait, il y a une part de vous qui a toujours su que je vous l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est redit, qui a toujours su que cette situation se réglerait de cette façon-là. Il peut y avoir aussi des révélations hein, qui vont être, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle de Delphes en plus, il y a peut-être des révélations importantes en cette période qui vont arriver. Ouais. Et nous avons le 7 de clés. Et ce qui est intéressant, c'est que on commence par un 7 de parchemin, on finit par un 7 de clés. Ce 7 de parchemin, il ouvre la voie de l'excellence, mais il fait avancer, il fait monter. Et le 7 de clés, ok, on arrive en haut de la montagne. Donc, il y a quelque chose d'important qui va vous élever, qui va vous aider à aussi, comment dire, atteindre un nouveau sommet. Donc il y a une nette progression dans votre vie, à tout point de vue. Ouais. Et on finit avec nettoyage et désintoxication. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va être totalement purifié. Et je pense que quelque part, c'est pour ça que vous avez le gardien de la Terre qui vous demande de vous préparer, vous aussi. Un petit peu comme si on vous demandait d'être prêt à mieux accueillir ce qui arrive. Et ce qui est magique, hein, c'est qu'on commence avec la carte de la guérison et on finit avec la carte du nettoyage et de la désintoxication. Alors, celle-ci peut aussi vous dire, bon, voilà, arrêtez de manger n'importe quoi, arrêtez de boire n'importe quoi, arrêtez de fumer n'importe quoi, séparez-vous des personnes malveillantes, enfin, tout ce que vous voulez. Mais ici, je le vois comme un aboutissement, en fait, vraiment. Et voilà. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui arrive. Préparez-vous, ça va être chouette. Voilà les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis à bientôt.